Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, chose que je ne vous montre jamais et que je ne fais jamais, pour une colorisation au feutre à alcool. Je me considère pas douée dans la colorisation. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus douées que moi. Mais moi, je voulais vous partager, surtout quand je fais des couleurs assez claires, je voulais vous partager mon dégradé avec le stylo, le feutre neutre blanc qu'on retrouve dans nos feutres à alcool, quelle que soit la marque. Voilà, donc ici j'utilise un petit lapin de la planche La Petite Française que j'ai eu au salon de Nîmes. Voilà, et donc on va coloriser. Alors j'ai mis un sopalin en dessous, c'est juste pour pas que vous ayez le reflet de ma lampe. Et on va coloriser ce petit lapin, juste pour vous montrer les petits effets d'ombre. C'est un peu ça, c'est les effets d'ombre et dégradés aussi un peu. J'espère que je m'explique bien. Comment moi je fais, parce que je sais pas, moi au départ à la base ces feutres là je m'en servais pas du tout, et c'est vrai qu'avec le temps je m'y habitue de plus en plus et du coup j'aime bien. Donc là j'ai pris un feutre de chez Action, c'est le CG1, voilà. Donc je mets pas forcément du gris partout, je viens là où je veux avoir des petits effets. Voilà. Comme là, je vais mettre là et je vais mettre un peu sous l'œil. Voilà, donc souvent je commence petit à petit comme ça, je prends mon blanc et là avec mon blanc, je viens en mettre partout. Donc là, avec mon blanc, on a l'impression que je suis en train de tout griser parce qu'en fait, c'est l'alcool qui est en train de pénétrer dans mon papier et ça mouille mon papier. Donc ça, on a l'impression que ça met du gris sur mon papier. Mais après, quand ça va sécher, ça va s'éclaircir. Donc souvent, je reviens comme ça, même si j'attends pas que l'alcool sèche. Ça permet d'avoir des fondus plus sympa. Là, je vais en mettre le long de mon oreille. Et moi, j'aime bien, voilà, colorer, ne pas attendre que le feutre sèche trop vite. C'est pour ça, du coup, que je ne fais pas tout mon lapin d'un coup. Je fais partie par partie, pour pas que l'alcool sèche trop vite. Donc, à part à un moment donné où j'attends quand même pour voir ce que ça fait. Donc là, vous voyez, je rajoute encore un petit peu de gris. Alors, j'espère que vous verrez quand même bien en vidéo. Je n'ai pas pensé à en mettre sous le cou. Là, je viens avec mon feutre blanc ici. Je reviens mettre sur le bord un petit coup. Et comme c'est pas sec, la face d'avant, ça va se mélanger. Et là, pareil, j'essaye de faire une petite ombre au niveau de mon oreille. Il a des grandes oreilles, ce lapin, il est adorable, j'adore, j'ai craqué sur la planche, j'ai failli passer à côté. C'est en regardant en atelier que je l'ai vu et je me suis dit, mais il me le faut ce lapin, il est trop beau. Donc, vous voyez, pas hésiter à revenir plusieurs fois. Voilà, et là on va passer pareil aux ombres sur le corps. Donc là, ma pâte, je la fais totalement.
Et là, je vais faire... Alors des fois, je fais des zigouigouis comme ça. Pour pas avoir un truc trop net aussi, je sais pas. C'est ma façon de faire. Hop. Ah oui, puis tiens, il faut que je vous montre une astuce que j'ai fait et que ça a bien fonctionné. Quand vos feutres à alcool sont secs, alors vous l'avez peut-être vu passer déjà sur des chaînes, je sais pas. Voilà, on va laisser sécher, on va passer au rose. Il faut que je pense à faire ma petite astuce. En fait, ce feutre-là, il était pour dire totalement sec, donc mort. Et c'est vrai que je l'utilise beaucoup, celui-ci. Je vous fais ma petite astuce maintenant pour pas oublier. Et c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un gris, c'est un joli gris, je trouve. Pas très foncé, et enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais... alors, il faut savoir que vous pouvez enlever votre mine. Donc, vous l'attrapez, vous la pincez. Voilà, donc là, j'ai plus de mal à l'enlever que tout à l'heure parce qu'elle a dû gonfler comme je l'ai rechargée tout à l'heure. Vous prenez une pipette comme ça. Alors, je ne le fais pas en direct avec vous parce que moi, je l'ai déjà chargé. Vous prenez une pipette, vous prenez de l'alcool ménager. Voilà. Et vous venez mettre dans votre feutre de l'alcool. Vous replacez votre mine et c'est reparti pour un tour. Votre feutre refonctionne parce que moi il était complètement sec et ça refonctionne. Et cette mine là, elle s'enlève également. Voilà. Donc vous pouvez, moi j'ai fait un petit coup de chaque côté. Voilà. Sans trop en mettre, hein, sinon après ça va couler. Voilà l'astuce pour recharger vos feutres. Donc en attendant, le gris de mon petit lapin a séché. Oh, vous voyez pas grand chose, j'ai l'impression en vidéo. Donc je vais venir reprendre encore un petit peu. Et puis après, on va passer... on va venir mettre du rose dans les petites oreilles. Voilà. Donc, pour les oreilles, j'ai choisi le 137 de chez Action et j'ai le PP2 et le PP4 de chez Spectrum. Mon blanc. Et je vais prendre mon blanc également. Donc là, je vais venir mettre... Non, c'est pas ce côté-là. Un peu de blanc là où je veux que ça reste clair. Donc je fais l'intérieur de mon oreille. Ensuite, je prends mon rose le plus clair. Je fais toute la base là, sauf ici où j'attends que ça sèche pour que ça vienne... ça va se mélanger un peu. Là, je prends un peu plus foncé. Je reprends mon clair d'avant pour remélanger les deux pour fondre. Et je prends le plus foncé, donc le PP4. Alors, à chaque fois, ça m'agace. Alors,
Ah, je crois qu'il y en a un ou deux comme ça qui se démontent. Va falloir que je les colle. Je vais finir par les coller parce que ça m'agace. Donc là, je prends le plus foncé et juste là, je vais laisser l'intérieur comme ça. Je reprends l'intermédiaire, donc mon PP2, pour refondre l'entre-deux. Mon plus clair, le rose, donc mon 137. Et je reprends mon blanc, juste pour la transition entre le blanc et le rose. Voilà. Je vais lui faire, avec mon plus clair, le petit bout de son nez. Et je vais faire la petite houppette. Voilà, juste la petite houppette. Je vais mettre un petit coup de PP2 là, un petit peu. Voilà. Et on attend que ça sèche. Et est-ce que vous voyez, alors le gris, vous voyez peut-être pas trop en fait. Vous voyez plus avec le rose, mais mon gris, je sais pas du coup si vous voyez bien. Si je vous l'approche, je sais pas si vous voyez les petites nuances là que j'ai. Moi à l'œil, je vois beaucoup plus que là à la caméra en fait. Les petites ombres qu'on a ici, ici. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Enfin voilà, je voulais vous partager un petit peu ma façon de faire. D'ailleurs, je lui aurais bien mis un peu de rose sur sa queue. Donc, comme je veux que ça se diffuse et que je veux que ce soit très léger au niveau de sa queue, je vais mettre d'abord mon blanc. Et ensuite, je vais mettre le plus clair, simplement. Voilà. Et je viens vraiment, j'appuie vraiment pas trop sur mon feutre. Voilà, c'est vraiment pour avoir comme un petit reflet de rose. Et pareil, on laisse sécher. Et puis voilà. Voilà. Donc voilà ma façon de faire. Ouais, je sais pas si vous voyez bien les nuances de gris. J'en avais fait un deuxième tout à l'heure. Je sais pas si vous allez mieux le voir ici. Je l'ai découpé celui-là sur son dos là. C'est pas évident hein, de faire des dégradés. Je pense que là vous le voyez peut-être mieux. Je sais pas. Voilà, donc faut pas hésiter de revenir jusqu'à ce que ça vous semble. Vous voyez, je trouve que c'est juste là. Du coup, je l'accentue, mais vraiment au bord de mon trait. Et là, je vais pas revenir avec mon blanc, je pense. Bon, voilà, c'est une petite vidéo de partage pour vous montrer comment moi je faisais. Pardon. Hop. Voilà. C'est vrai que moi, ce stylo blanc, je ne l'utilisais pas avant. Et maintenant, voilà, pour mes dégradés très clairs, comme ça, là, eh ben, j'aime bien faire ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. On va peut-être se retrouver pour faire une petite carte avec ça. Voilà, allez, bisous.